Bon, la nouvelle série ME02 Flamme Fantasmagorique est enfin sortie et on va voir ensemble aujourd'hui s'il est plus intéressant de se pencher sur l'investissement de l'ETB ME02 ou s'il faut plutôt se tourner vers l'UPC Dracofeu. Je vous laisse vous mettre sous un petit plaid parce qu'il commence à faire très froid et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler d'ETB et d'UPC dans cette vidéo. On va regarder historiquement si il est plus intéressant d'acheter une ETB ou l'UPC correspondante à la même série ou au même thème, on va dire, parce que vous allez voir qu'il y a des UPC qui sortent spécialement pour une série, comme par exemple 8.5 ou 151, et il y a des UPC qui vont sortir, on va dire, au cours du temps et qui vont se rattacher logiquement à une série, comme ce qui est le cas aujourd'hui avec l'UPC Dracofeu qui est clairement aux couleurs de ME02, même si on va le voir, il n'y a que très peu de boosters ME02 dans cette UPC. Écoutez, on va commencer tout de suite et on va regarder du coup l'historique de quelques ETB, quelques UPC et voir ce qu'il en est. Voici, comme ça, on est parfait. Alors, on va commencer avec Évolution Prismatique car c'est la dernière série en date où on a eu UPC et ETB en même temps. Alors là, effectivement, on parle d'une série commune, c'est-à-dire que l'UPC est tourné autour de 8.5, mais moi ce qui m'intéresse quand même c'est que il y a une DA qui est similaire, il y a voilà un Pokémon qui est le même dessus et en fait on retrouve la même logique sur l'UPC Dracofeu et puis elle sort en même temps que l'ETB, donc finalement on va se retrouver avec des achats et des, on va dire des logiques d'achat et des logiques de réflexion qui sont similaires parce que si on n'a pas le budget extensible, bah, est-ce qu'on va acheter 2-3 UPC ou est-ce qu'on va acheter 5-6 ETB pardon, ou si vraiment on a que 150 euros, 200 euros, est-ce qu'on préfère acheter 2 ou 3 ETB ou une seule UPC? Et là on va voir du coup la logique qu'il y a eu sur les dernières séries sorties. Alors 8.5, on parle d'abord de l'ETB, 9 boosters à l'intérieur, maintenant c'est 9 boosters dans les ETB, une promo qui est très jolie, je trouve personnellement que la promo de l'ETB est plus jolie et plus agréable et plus belle que la promo de l'UPC, mais ça c'est que mon simple avis. Promo aux alentours de 18 euros, j'ai mis le prix des promos à l'intérieur parce que je trouve ça intéressant pour la logique de prix de l'item, mais bon, la réalité c'est qu'on s'en fout un petit peu parce que, enfin c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est pas ce prix là qui va nous intéresser, le prix de la promo va expliquer une part du prix de l'ETB, mais la finalité ça va être que l'ETB ou enfin l'item en question va prendre de la valeur aussi parce qu'il y a la rareté de l'item qui s'accroît et il y a aussi les boosters qui y a à l'intérieur. Le prix moyen à la sortie de l'ETB 8.5, alors attention, il y a eu des précommandes à plus de 100 euros, il y a eu des ventes à plus de 100 euros, on est bien d'accord, hein. Là, je parle du prix le plus bas constaté et il était possible d'acheter des ETB Évolution Prismatique à environ 75 euros. La réalité, c'est que c'était possible, on pouvait négocier hein, sur Vinted par exemple, c'était loin d'être inatteignable. Et aujourd'hui, on est à un prix actuel d'environ 95 euros. Alors, vous allez pouvoir en acheter à 90 euros peut-être, vous allez pouvoir en acheter aux environs de 100 euros si on compte les frais de port. Voilà, moi, encore une fois, je vous le redis, c'est pas un prix standard que je mets, c'est une fourchette de prix. Donc en fait, quand je mets 95 euros, vous imaginez bien du coup que c'est entre 90 et 100, 105 euros pour une ETB avec un très bon scellage. Voilà, on est environ dans ces prix-là. Aujourd'hui, les items sont pas sortis en même temps par contre, donc effectivement il peut y avoir des décalages au fur et à mesure des mois. Maintenant ce qui est à prendre en compte quand même, c'est que même si les items sont pas sortis en même temps, on a exactement les mêmes boosters à l'intérieur, donc la rareté de l'item et l'appréciation des boosters qui en découlent, ça va être la même que ce soit pour le TB ou l'UPC. Si les prix des boosters montent, le prix des deux items va monter en même temps. Aujourd'hui d'ailleurs les boosters sont très peu chers pour 8.5, ils sont aux alentours de 7 euros, 7,50 € sur eBay je crois, donc c'est vraiment pas cher pour une série qui a été on va dire très hypée, mais voilà, la réalité rattrape la fiction et les gens commencent à se rendre compte que Evolution Prismatique c'est peut-être l'arnaque du siècle, c'est peut-être la série de la douille.
et donc peut-être que les gens se sont beaucoup calmés sur cette série. Après, les items scellés restent magnifiques et même les petites cartes promo. On parle maintenant de l'UPC, l'UPC Evoli, du coup l'UPC Évolution Prismatique, 15 boosters 8.5 à l'intérieur, une promo qui est légèrement plus chère que la promo de l'ETB. Ça s'explique aussi parce que l'item de base coûte plus cher, donc forcément la promo, vu qu'elle est appréciée également, elle va coter un petit peu plus. Maintenant pour moi elle n'est pas spécialement jolie, hein. Il y a la tarte aux fruits derrière, moi ça, ou la salade de fruits, je sais pas ce que c'est un gâteau aux fruits, ça ne m'intéresse pas, enfin la carte ne me parle pas, mais bon, voilà. Bref, le prix le plus bas constaté, les prix moyens bas sur lesquels on pouvait acheter, c'est très récemment, j'ai vu des ventes sur Instagram se faire à 135 € frais de port inclus. Et c'est des stories qui sont passées, c'est pas des ventes en cachette ou quoi. Donc 135 c'est le prix le plus bas constaté. Maintenant effectivement pour en trouver une à 135 il faut se lever tôt. Par contre vous allez pouvoir en acheter à 150 sans réellement de soucis. Le prix actuel, j'ai mis 155 parce que voilà, comme je disais, hein, vous allez pouvoir négocier à 150. Si vous voulez le meilleur sellage possible, peut-être qu'il va falloir dépenser 160, 165 €. En tout cas, on n'est vraiment pas beaucoup plus haut dans le prix de cet item-là. Ça va faire, ouais, ça fait quelques mois quand même que c'est sorti maintenant, hein. Ça fait 6, 7 mois, 6 mois que c'est sorti. Donc, peut-être que on est encore trop tôt dans le cycle de vie du produit pour voir une vraie hausse, mais la réalité c'est que l'ETB, elle, quant à elle, a quand même un petit peu pris en valeur. Et maintenant, on peut regarder la variation entre les deux produits et on se rend compte que depuis leur sortie, l'ETB Évolution Prismatique a pris environ 26,6% de valeur, contrairement à l'UPC Évolution Prismatique qui elle n'a pris que 14,8% de valeur. C'est-à-dire que si on prend le prix moyen le plus bas observé sur les deux items, et ben on se rend compte que on aurait été plus gagnant à acheter de l'ETB que à acheter de l'UPC. Voilà, là on a quand même une info qui est assez intéressante. Maintenant il faut mettre en relief les choses, et là on parle d'un item qui est sorti il y a moins d'un an, même pour l'ETB c'est il y a moins d'un an. Donc il faut tempérer les propos, il ne faut pas aller trop vite, on est sur un item qui est très court terme, et donc peut-être que ça changera à l'avenir, on verra le temps, on verra ce que le temps nous dit, mais maintenant on va pouvoir commencer à descendre un petit peu dans les années, et on va passer à 151. 151, on parle de l'ETB, prix moyen à la sortie, on était aux environs de 75 €, il y a eu des précommandes à 90, 100 €, mais encore une fois, l'ETB, vous pouviez l'acheter, vous pouviez la trouver autour de 75, 80 €, sans trop de soucis en réalité, hein. À l'intérieur, Nerf Booster 151, une petite promo de Ronflex, bon, la promo coûte 15 € aujourd'hui, et on est surtout à un prix de l'ETB démentiel de 250 € l'ETB, c'est vraiment énorme. Enfin, pour moi, c'est quand même aberrant, en sachant qu'il y en a beaucoup sur le marché des ETB 151. C'est trouvable, hein, c'est vraiment trouvable. C'est une des séries les plus chères, avec le plus d'items en vente aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va y avoir une correction de marché? Est-ce que le marché va continuer de prendre cette tangente-là? On verra. En tout cas, voilà, 250 €, c'est le prix constaté actuellement. Vous pouvez toucher un peu moins cher, un peu plus cher comme d'hab, je vais arrêter de me répéter là-dessus, vous avez compris, et puis si vous faites semblant de pas comprendre, c'est pas mon problème. Donc voilà, et de l'autre côté, on passe à l'UPC. L'UPC, donc l'UPC c'est la SPC, je crois qu'elle s'appelle, non c'est l'UPC celle-là aussi, ouais. Bon, pour moi c'est la même chose de toute façon. 151 Mew à l'intérieur, 3 cartes banger, la Mew Gold, donc celle-là elle est que en anglais il me semble, et derrière on va avoir la Mew X alternative et la Mewtwo AR. Donc on a 3 magnifiques promos pour l'UPC, et on est à un prix moyen environ de 130 à 140 € pour les 3 cartes, pardon, les 3 promos. C'est vraiment cher, mais en même temps les cartes sont vraiment belles. Je crois qu'on est aux alentours de 80 pour la Mew, ça doit être 40 à 45 pour la Mewtwo, et ça doit être une quinzaine d'euros la carte Mew Gold. Donc voilà, et on arrive sur un prix actuel de l'item de 380 €. Et c'est là où on se voit qu'il y a quand même un petit problème, c'est que on enlève les 135 € des items, et on se retrouve à 250 € pour 16 boosters
alors que pour le TB, on enlève les 15 € de la carte et on se retrouve à 235 € pour 9 boosters. Donc voilà, on surpaye énormément le produit ETB par rapport au produit UPC. Si aujourd'hui vous voulez acheter le produit qui a le plus de quantité, l'UPC est vraiment plus rentable que le TB. Par exemple, si vous voulez ouvrir ce genre d'item, l'UPC est extrêmement rentable par rapport à l'ETB. Je vous dis pas de l'ouvrir parce que pour moi, c'est pas rentable d'ouvrir ce genre d'item. Mais voilà, si vous voulez vous faire des ouvertures et que vous voulez ouvrir des items un peu sympas, bah en fait, même si c'est plus cher, l'UPC est quand même beaucoup plus intéressante de par le fait que vous pouvez ouvrir les 3 cartes promo et que si vous revenez, si vous avez une Mew parfaite, une Mew alternative et que vous l'envoyez et que vous gradez chez PSA et que vous l'avez en 10, bah la carte je crois qu'elle se revend 400 €, donc voilà, vous avez rentabilisé votre coffret, ce qui n'est absolument pas le cas pour le Ronflex. Aujourd'hui, on est sur une évolution de 230% du prix de l'ETB par rapport à sa sortie, contrairement à l'UPC où on est sur une évolution seulement de 111%. Le prix est énorme, on est d'accord, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais l'évolution de l'ETB est stratosphérique par rapport à celle de l'UPC. On est sur des items qui sont sortis à peu près au même moment, à quelques semaines, quelques mois près, mais ils sont sortis il y a plus de 2 ans aujourd'hui pour les deux, et donc on se retrouve quand même avec des items qui sont plus disponibles en magasin et ils seront pas repris ces items là, hein. Une UPC et une ETB, on les reverra pas, qui sont sortis il y a 2 ans. Donc voilà, on est sur le marché secondaire officiellement sur ces items là et on peut voir qu'aujourd'hui l'ETB a pris une énorme avance en termes de ratio prix moyen aujourd'hui par rapport à la sortie sur l'UPC. Maintenant, si je devais acheter ce genre d'item aujourd'hui, je pense que je me tournerai plus sur l'UPC parce que au vu des composants de l'UPC, je pense que l'ETB a atteint, alors je vais pas dire un plafond parce qu'elle va continuer d'augmenter hein, l'ETB, mais a atteint un prix si haut que ça va me sembler compliqué de la voir passer à 300 € dans les prochains mois. Alors que l'UPC 151, ça me choquerait pas de l'avoir à 450 € assez prochainement. Donc voilà, si on veut voir sur du court moyen terme, je pense que l'UPC aujourd'hui serait plus intéressante. Mais si vous aviez le choix à l'époque, il fallait bien évidemment se tourner à balle sur l'ETB. On parle maintenant de Célébration. Bon, Célébration, c'est simple, c'est la série qui nous a lancé un petit peu dans les UPC, avec cette magnifique UPC 25 ans. On parle d'abord de l'ETB. Pour les prix moyens à la sortie, vous allez voir, j'ai mis des grandes fourchettes parce que c'est très compliqué, j'ai plus de souvenirs de cette époque-là. Et du coup, j'ai été creusé sur des sites internet et sur des vidéos YouTube de l'époque. Je crois notamment de Pokéstation et d'autres parce qu'ils parlaient des prix de l'époque. Et donc voilà, on se retrouve sur un prix moyen de l'ETB à la sortie entre 60 € si vous la trouviez en magasin et 120 € si vous l'aviez acheté en précommande ou directement sur eBay à la sortie. Donc voilà, on est sur une range qui est du simple au double, là, vous allez me dire, donc c'est pas forcément très fiable, je vous l'accorde, mais maintenant on fait avec les données qu'on a, on peut pas inventer les données ou en créer d'autres. Donc voilà, à l'intérieur de l'ETB, on a 10 boosters célébration plus 5 boosters épée et bouclier. Il n'y a pas d'évolution céleste dans l'ETB, il me semble. Tu dois avoir du reine de glace, du point de fusion et je sais plus trop quoi d'autre, mais voilà, il n'y a pas d'évolution céleste, il me semble. Une promo Amphinobi Star qui aujourd'hui coûte 40 €. Donc les gens qui ont massivement investi dessus à 15-20 €, ils auraient fait un petit x2 tranquillement, hein, plus 100%. Mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? On va le voir juste après. Le prix de l'ETB aujourd'hui, c'est 420 €. C'est énorme. Et c'est énorme, mais en même temps, vu ce qu'il y a dedans, moi je trouve que c'est assez cohérent. Et si on passe à l'UPC, alors là j'ai mis que 2 cartes, mais il y en a 4 à l'intérieur. Vous savez qu'il y a la Pikachu et la Pokéball en gold normal. Là on est sur du Metal Gold pour la Pikachu et la Charizard. Ces cartes là sont exclusives en anglais. Enfin non, elles sont dans les coffrets français, mais elles sont que en anglais. Donc vous les aurez pas en français ces cartes là. Prix moyen à la sortie, 150 € en magasin. Les magasins en avaient très peu. Et jusqu'à 400 € si vous ne l'aviez pas acheté en précommande. Si vous l'aviez acheté en précommande, je pense que il me semble que les précommandes tournaient même aux alentours de 500 voire 550 €. Voilà, tout dépend de comment vous y êtes pris. Il y a à l'intérieur 17 boosters célébration plus 8 boosters épée et bouclier. Je crois que dans cette UPC par contre il y a du évolution céleste, donc ça c'est plutôt cool. Les 4 cartes promo à l'intérieur, c'est 320 € de valeur.
Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, 320 € de valeur. Et là, on se retrouve sur la même logique que pour 151. Si on enlève les prix des cartes promo, on est sur une ETB à 380 € et on est sur une UPC à 480 €, c'est-à-dire 100 € d'écart. À l'intérieur d'une UPC, il y a 3 boosters EB en plus avec du Évolution Céleste et 7 boosters Célébration. Je crois qu'un booster Célébration aujourd'hui c'est entre 20 et 25 € si je dis pas de conneries. Il faudrait aller vérifier, mais voilà. Donc on se rend compte que aujourd'hui, encore une fois, si on veut acheter pour avoir de la quantité, l'UPC est plus intéressante, même si elle est plus chère, évidemment. Vous revendez les cartes promo, et puis voilà. Après, il y a un problème avec les cartes promo de l'UPC, c'est qu'elles sont inintéressantes pour les gens. Je sais pas, c'est quand pour vous la dernière fois que vous avez vu un Charizard Metal Gold ou un Pikachu Metal Gold sur Facebook, sur les groupes Facebook, sur Instagram ou autre. Sur Vinted, il y en a parce que les gens vendent de tout, mais c'est très rare de voir des ventes de cette carte-là parce qu'elle n'intéresse pas trop les gens et même dans les recherches, il y a très peu de gens qui les recherchent. Et donc voilà, on a juste à regarder le prix aujourd'hui de ces items-là et on se rend compte que, encore une fois, hein, il y a pas photo, même si on prend les prix les plus bas constatés à chaque fois, que ce soit les plus bas ou les prix moyens de revente à l'époque, quand c'était les moins chers, constatés, on se rend compte que l'ETB surperforme l'UPC et de loin, c'est-à-dire que il n'y a pas photo, il n'y a pas match, comme on pourrait dire, c'est vraiment deux mondes différents, malgré le fait que pour moi, intrinsèquement, l'UPC présente de bien meilleures qualités. On le verra à la fin, hein, dans la discussion finale, mais il y a quand même quelque chose de très important à prendre en compte sur ces comparaisons-là. Mais je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et on en parlera sur le récap de fin. Maintenant, on est sur cette petite UPC. Alors là, il n'y a pas de comparaison, mais cette UPC me paraît intéressante parce que on est sur une UPC Dracofeu. Donc on est encore une fois sur le même Pokémon. Alors, à l'époque, quand on voyait les boosters qui étaient à l'intérieur, Évolution Céleste, ça avait de la gueule, mais il y en a que 3 des boosters Évolution Céleste. Et la vérité, c'est que derrière, les boosters qui étaient dedans étaient pas si hype que ça à l'époque, donc l'UPC était de toute façon hype, hein, il n'y avait pas de souci, mais les boosters à l'intérieur n'étaient pas forcément si intéressants que ça pour les gens. Ce qui était intéressant, c'était les 3 belles cartes. Alors là, il n'y a pas le prix des cartes promo, parce que j'ai pas de comparaison à faire avec une ETB en particulier, mais voilà, la carte, l'UPC pardon, se vendait au prix de 150 € si vous arriviez à en trouver en magasin, et aux alentours de 280 à 300 € de revente sur eBay au début des ventes de l'UPC, pardon. Pour les précommandes, je crois que ça tournait quasiment aux alentours de 400 €, donc les gens ont quand même beaucoup dépensé d'argent dessus, surtout qu'aujourd'hui, on peut voir le prix de cet item, il n'est que de 430 €. C'est-à-dire que ceux qui l'ont précommandé à environ 400 €, ils l'ont bien dans le cul aujourd'hui parce que ils ont de l'argent qui est immobilisé et qui n'a rien fait depuis 3 ans. Vous voyez, 25 novembre 2022, ça fait 3 ans que vous avez cet item et qu'il ne vous sert à rien, qu'il n'a pas pris de valeur si vous l'avez acheté en précommande. Bon, si vous l'avez acheté à 150 €, c'est une bonne affaire. Maintenant, il fallait pouvoir l'acheter à 150 €. Et si vous l'avez acheté sur eBay à 250, 300 €, vous êtes quand même hyper triste de la valeur de l'item aujourd'hui. Un item qui est censé être hyper rare, hyper recherché, hyper collectionnable. Voilà, 430 €, on se retrouve aujourd'hui avec une évolution du prix de l'item entre 54 et 186%. Alors c'est pas moi, hein, c'est juste une range que j'ai mis. C'est-à-dire que si vous l'avez acheté à 150 €, vous avez une évolution du prix de l'item de seulement 186%. C'est compliqué, regardez, quand on voit ici, là si on a les meilleurs prix à chaque fois, c'est 600%, 430%, ici on est à 230% pour l'ETB, alors oui effectivement pour l'UPC Mew on est que à 111%, mais elle est sortie quand même plus tard, voilà là pour moi, et il fallait l'acheter à 150 €, il fallait la trouver, hein. Je pense que les gens l'ont plutôt acheté aux alentours de 250 à 300 € pour ceux qui l'ont aujourd'hui.
Et donc voilà, c'est compliqué, c'est un item compliqué. Il a quand même de belles séries à l'intérieur, il a de très belles cartes promo, et même si l'item ne va pas prendre de la valeur par lui-même, les séries qu'il y a à l'intérieur vont forcément, dans les mois et les années à venir, faire exploser la cote de cet item-là, parce qu'on a plein de séries différentes, notamment du Évolution Céleste et du Point de Fusion, non pesé, non trié. Et les 3 cartes promo, je suis pas sûr qu'elles prennent encore énormément de valeur, parce que il y en a énormément sur le marché, que ce soit en PSA 9, PSA 10, même en loose. Donc voilà, je sais pas si elles vont prendre encore énormément de valeur, mais l'item, lui, il est sûr qu'il ne va pas se bloquer à 430 € ad vitam aeternam. Et maintenant, on peut parler de ce qui vient de sortir, l'ETB et l'UPC, Flamme Fantasmagorique. Alors oui, l'UPC c'est pas que ME2, mais bon, vous voyez qu'on a carrément même presque la même image sur l'ETB et sur l'UPC, donc on peut considérer qu'on est sur des releases concernant la même sortie. Côté ETB, on la retrouve entre 60 et 80 €. Ouais, 80 € en vrai, ça se trouve assez facilement sur Vinted aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de déconnade sur les prix. Bon, 80 € ça reste cher hein, pour un item qui est censé sortir à 55 ou 60 €, je crois, un truc comme ça. Bon, ça reste cher. À l'intérieur, on a une promo qui pour moi est un peu osef. On s'en fout un petit peu de cette promo. J'ai mis le potentiel à 1 an, mais la réalité c'est que en fait ça veut tout et rien dire. Là, on a pris des statistiques qu'on voit sur les items précédents, mais autant cet item il peut rester à 70-80 € pendant 1 an, autant cet item dans 3 mois il peut passer à 150 €. Ça dépendra des stocks, ça dépendra des ouvertures. Moi je pense que cet item là ne risque pas trop de monter dans les mois à venir, mais encore une fois on connaît l'intérêt qu'ont les gens pour les ETB, et on connaît la capacité des ETB à surperformer l'ensemble du marché, et donc il faut rester vigilant. Et si vous en trouvez aujourd'hui à 70-75 €, je pense que l'item ne sera jamais moins cher. 60 € c'est si vous arrivez à le trouver en magasin, et même il y a des magasins qui le vendent plus cher que ça, donc faites attention. Si vous les trouvez à 60-70 €, achetez-les, que vous vouliez les ouvrir ou les garder scellés, vous les trouverez jamais moins cher. Je pense que même à 70-75 €, c'est les prix standards. Peut-être que ça restera, ça stagnera à ce prix-là pendant quelques temps, mais c'est pas de l'argent qui sera perdu. Après, encore une fois, si c'est de l'argent qui est immobilisé et qui ne bouge pas pendant 3 ans, comme pour ceux qui ont acheté l'UPC Dracofeu, la première du nom, à 400 €, bon bah là il y a quand même clairement mieux à faire avec votre argent. Côté UPC, on a 2 cartes promo qui sont plutôt sympas. Un Dracofeu AR, un méga Dracofeu, donc c'est une nouvelle rareté un peu. Bon, la carte est très cool, elle est très différente de ce qu'on connaît. Derrière on a c'est Shinji Kanda qui a fait ce Plumeline. Alors les gens s'excitent dessus parce que c'est Kanda, mais la vérité c'est que le Pokémon, on s'en tape, on s'en fout complètement. Et je vais vous dire un truc, je trouve que l'artiste ne se renouvelle pas tant que ça, parce que il y a il y a pas de nouveauté dans cette carte là par rapport à un Magikarp ou un Giratina. Donc ça c'est mon propre avis, hein, mais je trouve que il prend ce qui a très bien marché et il le refait encore et encore. Et peut-être qu'il serait temps de faire d'autres choses que toujours cette art là, ce background là. Enfin voilà, ça c'est que mon avis. Je risque de me faire insulter en commentaire, mais bon écoutez, on a l'habitude maintenant, donc c'est pas un problème. Prix moyen de l'ETB, enfin prix moyen de l'UPC pardon, entre 150 et 200 €. 150 c'est le prix standard. Vous la retrouvez à 190 €, 200 € sur Vinted, et sans forcer ce prix là. Donc je pense que vous pouvez la négocier à 180 € en vrai. Si vous avez la flemme de faire les magasins et que vous voulez juste acheter vite fait sur Vinted en voyant les photos, ça peut se négocier à 180 €. À l'intérieur, 18 boosters, c'est quand même pas rien. 18 boosters, c'est beaucoup. En plus des promos, du coup, on a du EV2, 3, 6, 9, ME1, ME2. Il y a quand même beaucoup de séries qui sont vraiment nul à chier. EV3 pour moi c'est vraiment lotière de fou. EV6 c'est pareil pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. EV9, moi j'aime beaucoup EV9, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup sortie dernièrement cette série là, donc il y a des boosters partout à droite à gauche, on en a partout. Et EV2, alors ça c'est une série qui est ressortie aussi, mais pour le coup vous le savez, c'est ma série coup de cœur je pense de Écarlate et Violet, donc forcément je suis biaisé par rapport à ça. Prix potentiel dans 1 an, alors j'ai mis 250 €.
c'est encore une fois à faire attention parce que pour moi, c'est compliqué. En fait, les performances du passé, donc des dernières séries sorties, ne présument en rien des performances futures. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend sur le marché des actions, mais je pense qu'on peut l'appliquer également ici. C'est pas parce que les ETB et les UPC ont performé d'une certaine manière dans le passé que ça va forcément être le cas dans le futur. L'ETB, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis ça, mais c'est à titre indicatif. Pour l'UPC, en fait, il est probable que, vu le nombre d'UPC qu'il y a, on reste stacké à 200-210 euros pendant des mois et des mois. Et peut-être que la carte de Plumeline va prendre 300 euros dans la gueule parce que c'est une carte de Kanda. Et peut-être que l'UPC l'année prochaine, elle sera à 500 euros parce que juste les cartes promo ont fait exploser l'UPC. Ce qui ne peut pas être le cas pour l'ETB parce que la carte de l'ETB ne prendra jamais autant de valeur. Pour l'UPC, il est possible que les cartes promo drive légèrement plus le prix de cet item. Après, à prendre en compte que si ME2 est une série qui explose les records et que les prix des boosters s'envolent très vite, bah, l'ETB sera forcément avantagé parce qu'elle n'en contient 9 alors que l'UPC n'en contient que 2 ou 3 il me semble de ME2. Donc voilà, c'est forcément un écart qui se répercutera sur le prix des différents items. Bon, finalement, avec tout ça, est-ce que c'est plus intéressant d'aller chercher de l'UPC ou de l'ETB? Et ben en fait, c'est encore une fois en fonction de ce que vous voyez. Moi, la vérité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a vu que l'ETB, c'était de toute façon la valeur qui augmentera le plus à moyen terme. À très long terme, effectivement, on n'est pas encore sur des données intéressantes. Par exemple, pour 151, moi, je pense que 151, c'est une série sur laquelle l'UPC à très long terme, c'est-à-dire dans 7-8 ans, peut surpasser le rendement de l'ETB. Ça, c'est mon avis perso. Sur Célébration, ça reste à voir. Célébration, c'est possible qu'il y ait une surperformance de l'UPC à très long terme, mais en fait, on est sur des valeurs qui sont déjà assez hautes. Et donc, la marge de progression de ces items-là est forcément plus restreinte que la marge de progression des ETB. C'est très simple, hein. Faire x2 quand tu pars de 10 euros, c'est beaucoup plus facile que de faire x2 quand tu pars de 1000 euros. Voilà, c'est un exemple simple, mais passer de 10 euros à 20 euros, ça peut se faire en 2 mois sur un booster Pokémon, alors que passer de 1000 euros à 2000 euros, à moins qu'il y ait une énorme hype sur un item, ça va prendre beaucoup plus de temps. Même sur les items qui sont hype, comme les boosters du Block-X par exemple, ça a mis du temps avant de doubler les prix, alors que bah, on peut voir des boosters points de fusion, ça partait à 4 euros à l'époque, et aujourd'hui ils sont à 10 euros ou plus de 10 euros. Donc on se rend compte que les variations de prix sont beaucoup plus faciles, c'est beaucoup plus agile quand on est sur des prix qui sont plus faibles. La dernière chose que je voulais expliquer dans cette vidéo est pourquoi il ne faut pas se fourvoyer sur les UPC. Oui, l'UPC c'est un item premium. Maintenant, l'UPC c'est un item qui sort de façon très sporadique. C'est-à-dire que il y a l'esprit collection qui rentre extrêmement en compte dans ces items-là. Et quand on parle de collection, le maître mot de la collection, le prince, le roi de la collection, celui qui s'assoit sur son trône à chaque nouvelle sortie, c'est le TB. Le TB, pourquoi? Parce que le TB, que ce soit des séries .5, des séries comme Célébration, enfin des séries faites, des séries standards, on a des UPC à chaque sortie. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'item le plus collectionnable et le plus collectionné. L'UPC, c'est un item qui sort de façon beaucoup plus sporadique. Et donc il y a beaucoup plus de gens qui vont passer à côté de l'UPC parce que ce n'est pas leur cœur de collection. Pour que leur cœur de collection vive, il faut des sorties qui soient assez fréquentes. Donc le TB, l'UPC qui va sortir une fois ou deux fois par an, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de gens qui passent à côté parce qu'au lieu d'acheter une UPC, ils vont préférer acheter une ETB à ouvrir et une ETB à garder scellée. Par exemple, j'ai également pas pris en compte dans ces comparatifs l'UPC Terrapagos et Amphinobi, simplement parce que c'est des UPC qui ne nous intéressent pas dans le comparatif que je veux faire, que j'ai voulu faire dans cette vidéo. C'est pour ça que je les ai mis de côté. Pour moi, elles ne sont pas intéressantes dans l'analyse que j'ai faite. Et c'est tout, hein. Il n'y aura rien de plus par rapport à ça, j'ai pas d'avis à donner sur ces UPC là, mais voilà, écoutez, voilà ce qu'il en est. Moi je pense que c'est toujours moins risqué en tout cas de partir sur de l'ETB parce que la barrière à l'entrée est beaucoup moins importante, le prix est beaucoup moins important, donc on peut se permettre de prendre ces risques là, c'est plus ajustable en fait finalement
qu'une UPC, notamment les UPC à l'époque. Aujourd'hui, on voit que l'UPC Dracofeu, en réalité, elle n'est pas beaucoup plus hype que ça, parce que une UPC qui se vend à 150 € en retail et qui a vendu à 200 € sur les marchés secondaires, c'est quelque chose qui n'est pas hype tant que ça aujourd'hui. C'est juste que les gens jouent sur l'esprit de rareté de l'item, qui en réalité n'existe pas réellement, parce que l'item n'est pas si rare que ça. Écoutez, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.